s'est-il passé ce soir? Le Barça recevait Séville, 30e journée de Liga, non 31e. 30e journée bon. de la Liga. Effectivement, on avait hâte de retrouver ce FC Barcelone flamboyant qui tournait donc à une moyenne de 4 buts marqués par match depuis le début du mois de février avant de recevoir le Séville FC. On a assisté à une attaque-défense en première période avec les joueurs blaugrana installés dans la moitié de terrain adverse, ce que veut Xavi, avec des joueurs offensifs qui ont tenté leur chance. Ferran Torres ici une première fois à la 8e minute de jeu. Séville a eu peu d'occasions dans le jeu, quelques sorties de balles notamment, avec ici notamment cette situation où Araujo va contrer le ballon du bras. Le bras était collé, José, c'était difficile de siffler pénalty sur cette situation. Le bras est collé et c'est quasiment à bout portant, donc je pense que c'est bien arbitré. Pas grand-chose d'autre offensivement pour les Andalous qui continuent de subir. Dans le temps additionnel de la première période, Bounou est obligé d'intervenir pour empêcher Aubameyang de marquer. Il y avait 0-0 à la mi-temps. On a parlé de l'attaque du Barça, il faut rappeler que Séville, c'est également la meilleure défense de la Liga. C'est la raison pour laquelle le Barça a longtemps buté sur cette défense. Les occasions ont été plus nombreuses, plus fréquentes en seconde période avec cette reprise ici qui oblige Bounou à intervenir. C'était Ferran Torres, toujours le FC Barcelone dominateur, mais qui concède tout de même ce coup franc qui aurait pu être exploité par Rakitic. La frappe passe au-dessus pour l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone, mais le Barça va continuer d'appuyer, d'accélérer, coup corner, la tête de Piqué vient heurter la barre transversale, 0-0, mais on sentait que la décision n'était plus tout à fait loin, José, pour le FC Barcelone, qui va concéder sa plus grosse occasion du match sur cette remontée de balle de Martial. Le Français a raté le coche à ce moment-là pour placer les Andalous devant. Ouais, malheureusement, il est en manque de réussite depuis son arrivée du côté du FC Séville, donc il se sert de l'appel de son partenaire dans son dos. C'est Navas qui avait des doublés pour avoir une fenêtre de tir, mais voilà, ça manque de conviction et d'angle pour tromper Ter Stegen. Et quelques instants plus tard, action pour le FC Barcelone. On retrouve Dembélé qui est souvent le détonateur du jeu catalan ces dernières semaines. La passe en retrait pour Pedri. Ensuite, c'est le talent individuel du jeune milieu de terrain espagnol. Crochet sur Rakitic. Diego Carlos aussi va au sol. Et la frappe imparable cette fois-ci pour Bounou. C'est la délivrance pour le Barça à la 72e minute. Quelle classe de la part de Pedri. Il va mettre deux joueurs au sol. Rakitic dans un premier temps qui se jette rapidement. Et puis Diego Carlos aussi qui, par deux fois, il feinte la frappe. Et derrière, il va trouver le petit filet côté opposé sur une frappe croisée puissante pour tromper également Bounou. Oui, Pedri, juste exceptionnel. Un exploit individuel lorsque vous avez une défense comme ça, bien regroupée, qui défend bien, qui laisse très peu d'espace. C'est le talent individuel souvent qui fait la différence. Et là, Pedri l'a démontré. 6e victoire d'affilée pour le Barça en Liga. On est en direct depuis le Camp Nou avec un Camerounais, un philosophe du danger, Monsieur Patrick Mboma, qui a commenté cette partie aux côtés de Julien Jeunesse. Salut Patrick. Pour parler d'un joueur offensif, un côté Blaugrana qui s'est de nouveau illustré, il s'agit d'Ousmane Dembélé, encore une fois décisif. Oui, je pense que c'est pas le meilleur des Ousmane Dembélé de ces dernières semaines, mais en tout cas, il a été décisif. C'est ce qu'on appelait en première période, c'est qu'il prenne plus ses ballons pour faire des différences, pour faire mal, et puis il a fini par faire mal en donnant ce bon ballon. Il a d'abord offert un boulevard à Pedri, et puis on connaît l'enchaînement du jeune catalan pour donner ce but victorieux au FC Barcelone. Plus globalement, comment vous avez trouvé ce Barça? Peut-être effectivement moins spectaculaire que d'habitude, mais toujours aussi concentré, efficace? Oui, et puis dans une belle maîtrise. En fin de match, on a vu qu'ils avaient, suite à ce but, fait tout pour conserver le résultat. Pas nécessairement se jeter à l'abordage pour chercher à marquer un second but, mais ils ont réussi à contenir assez sereinement les attaquants du FC Séville, même si ceux-ci auraient pu être meilleurs dans les comptes. C'est pas nécessairement une équipe de compte, ça s'est vu. C'est une équipe qui, cette saison, défend bien. On a vu le tranchant qu'il y avait dans cette défense, même s'il y a eu d'autres situations à noter, comme cette tête de Gérard Piqué, où il se retrouve à faire la différence dans les airs. Et puis Dembélé a fait vraiment beaucoup de mal sur le flanc droit, et le pauvre Karim Rekik a eu beaucoup de mal à le contenir. Ouais, c'est vrai que si on évoque Ousmane Dembélé qui continue d'enchaîner les parties de toute beauté avec le Barça, on ne peut ne pas évoquer Pedri, le seul buteur dans cette partie, une des pièces maîtresses là encore du dispositif de Xavi. Alors il y a ce but de grande classe encore une fois où il élimine quasiment toute la défense du FC Séville pour marquer ce but. Mais j'imagine qu'il a encore été important
dans ce milieu de terrain blaugrana? C'est un très jeune joueur qui n'est plus à présenter, un international, un joueur qui est déjà confirmé malgré son jeune âge. Et tout ce qu'on peut dire de lui de façon plutôt dithyrambique peut se résumer sur certaines actions de ce match, où en termes de conservation du ballon, il montre une maîtrise et un sang-froid très important. Sur le but, il montre une maturité et une maîtrise là aussi très importante. Et puis il est toujours là intéressant dans le tempo de l'équipe, parfois à faire des accélérations redoutables qui cassent les reins des milieux adverses, voire des défenseurs. Et puis tout simplement, c'est le joueur sur lequel il faut réellement compter aujourd'hui au milieu de terrain. Sergio Busquets, c'est vrai, regagne un peu de qualité dans ses prestations, mais c'est lui le joueur le plus important. Frenkie de Jong n'est pas mauvais, mais il y a vraiment strictement rien à dire. Le milieu de terrain du FC Barcelone est tenu en grande partie par Pedri. C'est de ça qu'il s'agit, Monsieur Mboma, en vous remerciant aux commentaires de cette partie Tout aux côtés de Julien Jeuneste. Il fait le fier, là, parce que le Cameroun va en Coupe du Monde. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il bombe le torse et qu'il est tout fier d'arborer ce sourire comme ça, en direct depuis le Camp Nou. Merci à vous, Patrick. Merci également à Julien Jeuneste, qui a suivi cette rencontre avec vous, accompagné de David Vetter, du côté de la Catalogne. On va dire, Romain, que le FC Séville a retardé un petit peu l'échéance, parce qu'on n'a pas... Cette équipe sévillane a eu du mal à trouver la mire, à trouver le cadre, et puis on ne les sentait pas finalement revenir dans cette partie. On va dire que c'est le Barça qui devait qui devait s'imposer d'un score un peu plus large. Oui, le résultat de ce soir, c'est la logique du moment et de cette partie de la saison aussi, pour FC Barcelone flamboyant, mais aussi Séville qui n'a donc marqué qu'un seul but lors de ses 4 derniers matchs. Et désormais, c'est la fin d'une série d'invincibilité qu'on sentait aussi arriver, parce que Séville, s'il n'arrive pas à marquer contre des équipes de milieu de tableau en Liga, contre le FC Barcelone, ça allait forcément être compliqué. Et donc c'est la fin de cette série de 15 matchs d'invincibilité. D'ailleurs, comme l'a juste, c'est une équipe qui n'avait plus perdu depuis la fin du mois de novembre et qui a touché ses limites aujourd'hui face à FC Barcelone, qui est tout simplement supérieur. Séville avait profité jusque-là cette saison, finalement, José, de la méforme de l'Atlético et du Barça sur la première moitié de ce championnat. Oui, c'est ce qu'on disait en préambule, les choses se remettent en place, j'ai envie de dire, il y a une forme de logique. Le Real Madrid a un nouveau dauphin ce soir, avec ce FC Barcelone, qui lutte en général soit pour la première ou se contente de la deuxième. Après, sur ce genre de rencontre-là, ils ont fait le travail sur un plan défensif, même s'ils ont souffert. Après, on parlait d'espoir individuel, mais voilà, c'était à Martial, effectivement, sur 2-3 situations. Aucun but en 6 matchs de Liga cette saison. De faire la différence, parce qu'il a eu des opportunités. Il a eu des opportunités, et s'il y en a eu un grand Martial, il y a quelques saisons, il aurait peut-être pu marquer un but, et effectivement, ça aurait permis aux Sévillans de prendre l'avantage. Ça n'a pas été le cas. Face à un FC Barcelone qui, vous l'avez dit, qui est sur une très bonne dynamique, qui produit du jeu, qui apporte de la variété, qui a su être patient aussi, et qui, face à ses adversaires directs, depuis l'arrivée de Xavi, gagne tout simplement, ne vacille pas. Donc je pense que c'est sur la saison, le Barça, en tous les cas, ça paraît encore une fois... Ça paraissait inimaginable en novembre, décembre dernier, mais depuis, ils sont dauphins quand même de cette Liga. C'est quand même un gros coup de chapeau parce que c'est une série quand même plus que remarquable. Et ce manque d'efficacité andalou et du français en particulier Anthony Martial, l'intéressé l'a peut-être évoqué avec Julien Jeuneste après cette rencontre. Je ressens un peu de frustration ce soir, Anthony. C'est vrai qu'on a dit que vous aviez un petit peu de mal dans ce début avec Séville. Vous ressentez encore le poids de tout ça encore en ce moment, ce soir aussi ? En ce moment, on n'est pas dans une très bonne période, on ne joue pas très bien, on a du mal à se créer beaucoup d'occasions, donc c'est sûr que pour les attaquants c'est plus difficile, mais nous de continuer à travailler et de donner le meilleur de nous-mêmes. Et personnellement, le déclic, vous l'attendez aujourd'hui, c'est monté quand même en régime dans ce match, vous êtes monté en régime personnellement? Personnellement, oui, je me suis créé quelques occasions et moi de continuer à travailler pour pouvoir aider l'équipe. Dernière question, ça va être une grosse lutte jusqu'au bout pour ce podium en Liga. Ça fait plaisir aussi de jouer ce haut tableau-là. C'est sûr qu'on a encore des gros matchs qui arrivent, donc nous de rester concentrés et de tout faire pour avoir la qualification à la fin. Merci Anthony. Ouais, beaucoup de frustration, surtout que ça fait une éternité, Romain, que le FC Séville ne s'est pas imposé chez les 3 grands de Liga, le Real, le Barça et l'Atlético. Oui, aucune victoire lors des 13 dernières saisons, 9 matchs nuls, 29 défaites. On en parlait déjà lors des dernières saisons. Séville a du mal face aux gros, pourtant ils se sont renforcés. Il y a un effectif qui est
tout de même Conséquent. très conséquent du côté de Séville cette saison. Et on voit que ça ne suffit pas à passer ce cap. Réception du FC Séville pour le Barça, déplacement un peu plus tôt dans le week-end du Real Madrid.